Je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. Ousmane Sonko, c'est l'histoire d'un haut fonctionnaire de l'administration fiscale devenu opposant numéro 1 au Sénégal. Il naît en 1974 à Thiès, l'une des grandes villes sénégalaises, à 70 km de Dakar, mais il passe sa jeunesse en Casamance, dans le sud du pays, loin de la capitale. Ousmane Sonko est un étudiant brillant, il fait l'ENA, l'École nationale d'administration du Sénégal, puis il fait carrière comme inspecteur des impôts. Au milieu des années 2000, il crée le premier syndicat de l'administration fiscale, mais c'est en 2016 qu'il se lance officiellement dans la politique et commence à critiquer ouvertement la façon dont le pays est géré. Ousmane Sonko épingle en particulier le président Macky Sall et son entourage. Il les accuse de malversation dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. La sanction tombe rapidement puisque la même année, en 2016, il est radié de la fonction publique pour manquement au devoir de réserve. L'affaire fait grand bruit. Les Sénégalais découvrent Ousmane Sonko. Un an plus tard, il est élu député au Parlement. Puis en 2018, il se lance dans la course à la présidentielle. Pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal ? Quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux. À la présidentielle de 2019, Macky Sall est réélu. Ousmane Sonko, lui, arrive en 3e position. Mais son discours a fait mouche contre les élites et contre la corruption, contre le franc CFA, très critique à l'égard de la France. Les jeunes Sénégalais l'adorent. Mais en février 2021, coup de massue, il est accusé de viol et menace de mort par l'employé d'un salon de massage de Dakar. Quelques jours plus tard, l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est levée. Il est convoqué par la justice. Pour ses partisans, aucun doute, c'est un complot politique. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison. La capitale s'embrase, il y aura au moins 14 morts. Par la suite, à chaque étape du parcours judiciaire d'Ousmane Sonko, Dakar est le théâtre de manifestations et d'affrontements. Ce sont des gens qui sont antidémocratiques, qui n'aiment pas la République. À chaque fois que vous leur opposez un débat public, ils insultent. Quand vous leur imposez une élection, ils ne veulent pas des urnes, ils veulent toujours la violence. Malgré tout, en 2022, il est élu maire de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, puis il annonce sa candidature à la présidentielle de 2024, présidentielle à laquelle Macky Sall n'exclut pas non plus d'être candidat pour un 3e mandat qui fait débat.